tokanga miso na ye tokosenga na nzambe wana azala au contrôle nzambe wana nde abitisa le Saint-Esprit na ye kati na biso oke na koloba na biso ezala biso te kasi Saint-Esprit conduit biso prions. Amen. Alors, premièrement, je vais d'abord remercier le Tout-Puissant pour le souffle de vie qu'il nous a donné en permanence. Beaucoup d'entre nous n'ont pas eu l'occasion et la grâce de vivre en ce jour. Mais ce Dieu-là nous a fait cette faveur de demeurer jusqu'à ce matin. Alors nous le remercions infiniment. Et deuxièmement, je remercie mon père, l'apôtre Ange Céleste, pour cette opportunité de plus qu'il m'a accordé de me lever devant ce peuple. Merci beaucoup, papa. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre place pour commencer. Je bénis tous ceux qui sont venus en ce lieu pour écouter. Parce que la Bible dit ajouter à l'esprit la connaissance. Sans la connaissance, même l'esprit ne pourrait nous servir en rien. Et voilà pourquoi Papa nous a formés en cette deuxième édition de Discipola. Là, nous rendons témoignage de ce que nous avons appris. Alors, le terme d'aujourd'hui, notre grand thème, c'est les dons du ministère. Les dons du ministère. Et le sous-terme d'aujourd'hui, les différentes sortes de dons de Dieu. Nous allons voir les différentes sortes de dons que Dieu a mis à la disposition de ses enfants, qui ne sont autres que des croyants. Alors, nous allons d'abord expliquer qu'est-ce que nous entendons par les dons du ministère. Premièrement, voyons le don. Nous allons noter, le don est une grâce imméritée, une capacité spirituelle, c'est une faveur de la part de Dieu. Alors, nous allons prendre le livre de Matthieu. Si il y a un frère qui pourrait nous lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 25, verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Amen. Amen. Le livre de Matthieu nous dit que Dieu donna 5 talents à l'un. Nous étions en fait en train de parler d'un homme riche et ses serviteurs. Donc, l'homme riche, il est le type de Dieu. Et les serviteurs, notre type à nous qui sommes les croyants. Donc, Dieu, il dispose des dons selon la grâce qu'il a mis dans chacun de nous. Tous nous ne recevons pas de la même façon. Tous
Tous nous n'avons pas la même grâce. Alors Dieu donne à chacun selon sa grâce. Tel que nous avons dit que le don, c'est une faveur, une grâce imméritée. Donc quelque chose qu'il nous donne gratuitement, sans que nous ayons fourni des efforts. Par là j'allais dire, il y a deux sortes de dons. Il y a des dons spirituels et des talents naturels qui sont aussi les dons. Sauf que la différence entre les deux, les talents naturels, ce sont ces dons-là que nous naissions avec. Ou soit nous pouvons accueillir ça, tout comme ça peut être héréditaire. Par exemple, il y a de ceux-là qui sont nés avec le don de chanter, le don de l'argent. Il y a de ces dons comme ça. Ça, nous appelons ça dons, mais en réalité ce sont des talents naturels que nous naissions avec. Parfois tu vas constater que tu ne fournis pas assez d'efforts, mais en retour tu gagnes toujours quelque chose. Mais ça c'est un talent naturel, quelque chose que tu es né avec. Alors, quand nous parlons du don du ministère, là carrément nous rentrons dans la partie spirituelle. Parce que tout ce qui est de Dieu est spirituel. Nous avons noté que les dons qui sont les talents naturels, on est avec. Mais ce que nous entendons par le don spirituel, cela ne vient que d'en haut. Ce que je veux dire par là, il n'y a que Dieu qui donne les dons spirituels. Il n'y a que Dieu qui nous donne les dons venant du ciel. Alors, vous devez noter ceci. Le don ne peut ou ne pas être en ministère. Et nous allons d'abord parler du ministère. Le ministère, c'est l'exercice d'un don spirituel. C'est aussi un service accompli avec une responsabilité envers Christ. Amen. C'est-à-dire, le ministère n'est autre que ce don-là que tu as reçu d'en haut et que tu mets au service de Dieu. C'est-à-dire, un don, j'allais dire, n'est pas forcément un ministère. Lorsque tu ne le mets pas en service des autres, à quel moment le don devient un ministère? C'est lorsque tu exerces ce don-là qui est en toi. Tu peux naître avec un talent naturel, tel que chanter. Ça peut premièrement être un talent naturel. Mais quand cela n'est pas donné de Dieu, et que c'était juste un talent naturel, tu peux pas chanter. Mais Dieu n'est pas dans ce que tu fais. Pour qu'il soit là-dedans, il faudrait que cela soit un don du ciel, un don spirituel. Amen. Par là, même si tu as reçu un don spirituel, c'est à toi de faire de sorte que ce don-là précède maintenant à un ministère. Amen. De telle sorte de le mettre au service de Dieu. Amen. Pour le service des autres. Aussi longtemps que tu n'exerces pas ton don, cela ne pourrait pas aboutir à un ministère. Or, tu peux avoir le don de prêcher, tu prêches bien. Les gens qui écoutent aussi, tu prêches bien. Mais à quel moment cette prédication-là peut t'emmener à un don qui accompagne le ministère? C'est lorsque tu te mets au service de Dieu. C'est lorsque tu l'exerces à chaque fois. À quel moment c'est lorsque tu mets ton don en exercice. C'est là où j'avais dit, tu peux avoir un don
mais pas forcément en ministère. Mais celui qui a le ministère a forcément le don. Parce que ton ministère doit être accompagné d'un don. Si tu as un ministère, ça veut dire que tu as un don. Le fait que tu l'as mis en exercice, c'est dans ce moment que nous les appelons les ministères. Amen. Hein? Amen. Mais j'avais dit que les dons spirituels ne viennent que d'en haut. D'où Éphésiens 4, le verset 8. Le livre de Éphésiens 4, le verset 8 nous dit: étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. C'est là que nous comprenions que les dons ne viennent que d'en haut. Parce que c'était lors de sa montée qu'il a offert des cadeaux qui n'étaient autres que des dons pour les hommes. C'est là que j'allais dire, les dons qui viennent d'en haut, c'est ceux-là qui sont approuvés de Dieu. Voilà pourquoi tu ne dois pas négliger le don que tu as en toi. Peu importe le don que tu peux avoir, tu peux l'accompagner du ministère aussi longtemps que tu ne le négliges pas. Tu peux faire de ton don en ministère le fait que tu ne le négliges pas. Tu le mets en exercice, tu l'exerces à tout moment. C'est là que nous pouvons confirmer qu'en ce moment tu as reçu en ministère. Amen. Amen. Là j'allais essayer d'expliquer en quelque sorte ce qui était le don et ce qui était le ministère. Nous avons dit en détail que le ministère c'est une grâce. Et en détail que plutôt le don c'est une grâce. Et le ministère c'est l'exercice du don que tu as reçu. Cependant, en nombre, nous allons résumer que le don du ministère, c'est la grâce spirituelle que nous avons reçue de Dieu et que nous avons mis en exercice. C'est ça ce que nous appelons le don du ministère. Amen. Alors, nous allons maintenant entrer dans notre sous-thème qui nous parle des différentes sortes de dons. Amen. Amen. Il y a plusieurs dons que nous avons essayé de numérer quelques-uns. C'est de là que nous voyons que Dieu, par son amour, pour l'humanité, il a fait des dons aux hommes. Donc nous allons énumérer les trois. Amen. Nous pouvons noter le don du Fils, le don de l'Esprit Saint et les hommes dons. Je disais le don du Fils, le don du Saint-Esprit et les hommes dons. Nous allons passer par les explications. Nous allons expliquer un des dons que nous avons reçus. Premièrement, nous allons commencer par le don du Fils. Alors, nous allons lire dans le livre de Jean 3 au verset 16. Jean 3, verset 16. Si enfant veut nous prendre la parole dans le livre de Jean 3, verset 16. Lisons la parole dans le livre de Jean 3, verset 16. Dieu notre Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que ce dernier ait la vie éternelle. C'est-à-dire, le Fils est venu pour nous montrer le chemin. Le Fils est venu pour nous éclairer les hommes de l'ombre de Dieu. Amen. La venue du Fils nous indique juste que Dieu ne pouvait pas venir en lui-même.
nous soyons délivrés à travers ce rançon-là qui était le sang du Fils. Amen. Cependant, par son infini amour, il n'a pas voulu que le monde soit perdu. Il n'a pas permis que nous soyons perdus. Pourquoi il nous a fait ce don-là du Fils, afin que tous ceux qui croiront en lui ne au point, ne meurent au point, qu'ils reçoivent la vie éternelle. Cette vie éternelle qui est autre que le salut. Du salut, nous allons la vie éternelle. De la vie éternelle, c'est le salut. Bien-aimé, quand nous faisons ce n'est pas premièrement pour chercher la guérison. Ce n'est pas non plus pour chercher, je ne sais pas, le mariage, ni les enfants. Mais nous entrons ici, premièrement, pour avoir la vie éternelle et habiter dans le royaume des cieux. Parce que tu peux gagner la vie de cette terre-là. Mais si tu n'es pas dans le royaume des cieux, tu es dans le travail sur cette terre. Nous ne devons pas chercher à satisfaire la chair. D'abord, notre esprit, nous devons tenir compte du Fils qui était venu pour nous. Nous ne devons pas rendre son travail vain. C'est-à-dire, nous ne devons pas mépriser plutôt le travail qu'avait fait le Fils. Il ne s'est pas donné en rançon pour rien. C'est afin que toi et moi nous recevons le salut. Il n'est pas la vie éternelle. À quel moment nous allons recevoir le salut? C'est en acceptant Jésus qui est le nom de Dieu. Bien aimé, tu peux être là. Tu peux prier. Si longtemps que tu es écrit, et que tu n'acceptes pas Jésus, si longtemps que tu n'as pas accepté, tu n'auras pas le salut. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nous allons voir ça dans le livre de Jean 14, le verset 6. Si un prédicateur de la parole, il veut nous prendre le livre de Jean 14 au 6e verset. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Si avec nous avons déjà tout compris. Quand le Fils est venu, il nous a bien précisé qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans pourtant accepter Jésus-Christ. Amen. Vous allez aller souder, ceux qui n'ont dit Jésus-Christ sauter. Amen. Si vous l'acceptez autant que Dieu, vous pouvez aussi l'accepter autant que Jésus-Christ. Parce qu'il y a un doute. Beaucoup de gens doutent. D'autres disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais aussi, quand tu veux voir ainsi, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Parce que pour voir le royaume de Dieu, tu verras au Fils. Il ne veut pas descendre autant que le Père. Il devait descendre autant que le Fils. Parce que le ciel ne devait pas rester vide. Amen. Il ne pouvait pas laisser le ciel vide. Pendant ce temps, il devait être là-bas sous le contrôle. Donc il devait porter un autre corps pour venir édifier le corps du Christ. C'est de là qu'il a pris le corps de Jésus en descendant pour le crucifier. Amen. Beaucoup croient que Dieu est Dieu. Le Fils aussi a son corps. Le Saint-Esprit aussi c'est Dieu. Mais comme si tu es crédule. Parce que si je te dis qu'il y a trois divinités, ça veut dire que tu crois en trois personnes. Or, Dieu c'est un Dieu jaloux. On ne croit qu'en lui. Si tu ne crois qu'en lui, où est-ce que tu places le Fils? Tu dois le placer en lui, le Saint-Esprit en lui, la forme une seule. Alors, le Fils est venu pour nous rassurer et pour racheter le monde dans le péché. Parce qu'avant l'arrivée du Fils, chacun vivait selon sa vie. Chacun vivait selon sa dépendance. Et donc le monde était dans la perdition. Dieu dans son infini amour, il ne voulait pas voir le monde partir dans la perdition. Il fallait qu'il donne le Fils afin que nous soyons rachetés du péché. Amen. Nous devons retenir que le Fils est
pouvait plus nous laisser comme ça. Il est tellement amoureux de nous. Il est tellement amoureux des croyants. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a créés. Il nous a envoyé chacun de nous avec une mission précise. Mais de nous-mêmes, on est parti dans le péché. On a oublié notre mission. Cependant, le Fils est venu. Malgré notre péché, forcément nous serons rachetés. Forcément nous devons être rachetés. Parce que le sang là, qui a été renversé sur la montagne du Golgotha, a tout expié. A tout enlevé. Afin que toi et moi, malgré pécheurs que nous sommes, quand même nous recevons le Christ. Alors le problème n'est pas seulement le fait qu'il s'est donné. Mais quand tu te dis qu'il nous a manipulé, moi la mais il dit mon salaire malgré qu'il a renversé le sang. Si tu n'as pas accepté, ce travail n'est pas fait pour toi. Si tu ne l'as pas accepté, malgré qu'il est mort, toi tu ne sauras pas racheter. Pour être racheté, tu acceptes qu'il est Dieu lui-même. Le Christ n'est pas une autre personne. Le Christ est Dieu. Amen. Amen. Alors bien aimés, que les gens sont inquiets. Nous venons de l'église. Mais nous ne croyons pas au rançon que le Fils s'est donné. Bien aimé, au Koko Yakawaton, il dit pourquoi. Tu as la foi, tu as tout ce que tu dis. Mais si tu n'acceptes pas le Fils, Dieu ne sera pas sauvé. Parce que la Bible dit que personne ne sera sauvé par ses œuvres. Le seul moyen pour être sauvé, c'est d'accepter le Fils. La sainte doctrine de Jésus. Amen. Là, c'était le premier point. Dans les sortes de dons que Dieu nous a donnés. Nous allons toujours évoluer. Toujours dans son infini amour. Le Fils est venu. Il s'est donné. Il est mort. Il a donné son sang comme rançon. Il est parti. Malgré que nous avons cru. Mais lors de son départ, nous étions affligés. Nous étions attristés. Nous étions méprisables. On avait vu que tout était fini pour nous. Même les disciples qui ont marché avec Jésus-Christ. Après le départ de Jésus, tous ils étaient affligés. Mais il fallait un consolateur. Dieu toujours dans son infini amour. Il a vu que le départ du Fils était difficile pour les croyants. Il y a le rôle dans notre église. On a l'habitude, quand on vient, et on va le père. Quand on va le père, on est content. Ce qui tue toi, papa, il était dans la attitude. Et beaucoup plus ça se passe, surtout avec les chambres. Parce que comment calculer. Les lots, papa, il y a calculé à Tongo. Na pourquoi papa, il y a calculé. Donc, pourquoi on a calculé aussi l'année. Les autres, si les arabes ont collé c'est ne pas la peur de papa. Prenons ça dans le sens où le Fils était là. Donc papa était là, papa participait au culte. Nous était contents, tout prenait le meilleur de nous. Mais le départ de papa a affligé beaucoup de choses. Le départ de papa a affligé les chrétiens. Le départ de Jésus-Christ a affligé les disciples. Les disciples par contre qui n'a pas. C'est lui qui nous enseignait la parole. Il est parti. Que ferons-nous après son départ? Où irons-nous après son départ? Qui sera là pour nous conduire? C'est là que le Saint-Esprit arrive en tant que consolateur. L'infini amour de Dieu ne nous a pas laissé continuer à pleurer la mort de Christ. C'est là où le Saint-Esprit est venu. Pour rappeler une
une chose. Et Et mes disciples, vous vous oubliez que le Fils n'était pas venu pour rester éternel. Lui, son travail, c'était juste de faire quoi? Nous racheter. Mais il a fini sa mission. Il devait rentrer aux jeunes son corps là-bas en tant que père. N'oubliez pas, c'est juste pour une mission. Quand la mission est terminée, il est rentré. Bon, plus que vous êtes faible, vous êtes affligé, le Saint-Esprit est arrivé. Autant que consolateur. Pour ne pas que nous soyons perdus. Pour que nous restions dans les saintes écritures. Le Saint-Esprit vient juste pour nous aider de continuer à combattre le péché. Pour ne pas que le travail du Fils soit vain. Amen. C'est là que nous ajoutons pour terminer le troisième don qui n'était autre que les hommes d'or. Et quand on parle des hommes d'or, nous voyons justement les Éphésiens 4. C'est là où Dieu dit, il a fait d'autres comme apôtres, d'autres comme évangélistes, docteurs, pasteurs, et tous autres là que Dieu avait cités. Ceux-là, ils sont venus pour le perfectionnement du corps de Jésus-Christ. C'est-à-dire le perfectionnement du corps de Jésus-Christ. Il devait envoyer ceux-là qui devaient nous parler de la parole de Dieu. Parce que dans ce monde multi, il y a des brebis égarées. En seul ministère ne pourra pas faire tout ce travail. Voilà pourquoi il y a eu cette dispersion de 5 ministères. Mais ce sont juste des ministères fondamentaux. Ceux-là, ils nous édifient. Ils font de sorte que nous restons dans les Saintes Écritures, nous vivons la doctrine de Jésus-Christ. Tout cela toujours dans le même travail, de préparer le corps du Christ afin que tous nous recevons le salut. Parole du Seigneur, nous pouvons l'acclamer. Quelqu'un a été béni. Alors c'est là la fin de notre prédication. Nous allons procéder à des questions s'il y en a. La question, mais vraiment, dans la société, madame, il peut lever tout croyant à un ministère, dans la société, il y a un peu de Amen. Déjà au moment que tu as cru, ça veut dire que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À quel moment tu as un ministère? C'est le fait que tu as ton don, tu le mets en exercice. C'est là que nous avons dit, croyons à un ministère. Amen. Et pour que tu aies aussi un ministère, il y a une condition. Que tu mettes ton don en exercice. Amen. Amen. Une autre question s'il y en a. La seule différence qui existe entre le don et le ministère, bon, je dirais qu'il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, puisqu'on a dit le ministère, c'est l'exercice du don. Donc le don, c'est d'abord la grâce spirituelle que tu as reçue. Aussi longtemps que tu as reçu cette grâce, le fait que tu l'as mis en exercice, c'est là qu'on appelle ça un ministère. Donc il n'y a pas de différence entre le don et le ministère. Lorsque ton don est en exercice, tu appelles ça ministère. Maintenant, la différence serait que le ministère, on parle du ministère que quand ton don est en exercice. Si tu n'exerces pas ton don, on ne peut pas parler du ministère. La différence serait donc que le ministère, c'est lorsque tu exerces ton don. Et le don, c'est la grâce là que tu as reçue. Le ministère, c'est ce que tu fais comme exercice. Amen. Le ministère, c'est l'exercice du don. Amen. Et si la personne exerce mal ce don, c'est aussi un ministère. Merci pour la question. Je ne vais pas parler de la Bible parce que je ne vais pas dire la Bible dit. Puisque si tu me demandais, je ne serais pas là où c'est écrit. Je dirais justement que notre Père, l'apôtre Ange Céleste, a l'habitude de nous dire que tout dans mon encadré emmène directement à la bénédiction. Amen. Ton don ne peut pas devenir un ministère si tu as été mal encadré,
si tu as été mal suivi, si tu n'as pas bien suivi les instructions, même si tu as ton nom, n'attaque le ministère. Amen. 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 Y a-t-il une autre question? Au début, vous avez dit qu'il y a des talents naturels et des dons spirituels. S'il y a des dons spirituels, cela veut dire aussi qu'il y a des dons naturels. Le don, c'est ce que Dieu donne. Est-ce qu'un talent naturel est un don? Parce que si c'est un talent naturel, c'est ce qu'on est avec. Et le don, c'est ce que Dieu donne. Est-ce que le don que Dieu donne est comparable avec celui des talents naturels? Amen. Le physique est gouverné par le spirituel. Tout ce qui est physique ne peut pas marcher aussi longtemps que le spirituel ne donne pas de l'ordre. C'est de là que j'avais dit, le talent naturel, tu nais avec. Puisque toi, avant de naître, c'est Dieu qui donne les enfants. C'est-à-dire, même si tu es né avec, c'est toujours Dieu qui a donné. Amen. À quel moment je parle du don spirituel? C'est lorsque maintenant tu es né avec tout ce que tu avais. Tu ne peux pas mettre ça au service. Ça devient un don spirituel lorsque c'est au service de Dieu. Amen. Je vais m'expliquer en prenant mon propre exemple. Je vais dire que moi, je n'ai pas appris à chanter dans une école de chant quoi. Je suis né avec. Je veux dire, c'est un don héréditaire. Parce que mon papa fut chanteur aussi. Il chante très bien. Dans la famille, dans la lignée, il y a eu des chants aussi. Donc, je suis né avec. C'est un talent naturel. À quel moment mon talent est devenu un don? C'est lorsque je suis rentré dans le ministère de l'apôtre Ange Soyez. Je l'ai mis en exercice. Là, c'est maintenant quoi le don spirituel. Parce que malgré je chantais, malgré le talent, personne ne pouvait m'inviter de quoi que ce soit. C'est au moment que j'ai mis en exercice sous l'apôtre Ange Soyez. C'est là que ma chanson peut bénir les âmes. Amen. Amen. Une autre question, s'il y en a. Vous avez parlé des différentes sortes de dons. Maintenant, dis-nous quelle est la différence entre le don du Fils et le don du Saint-Esprit. J'étais clair. Si vous m'avez bien suivi, vous saurez de quoi j'ai parlé. J'ai bien dit, le don du Fils, c'était pour nous racheter du péché. Et le don du Saint-Esprit, c'était pour nous consoler après le départ de Jésus-Christ et pour garder ce que nous avons reçu pour ne pas que nous retombons dans le péché. Amen. Même si nous retombons dans le péché, le Saint-Esprit que nous avons reçu nous poussera dans la confession. Amen. Pour ne pas que nous perdons la protection du Fils. Amen. Je remercie à Dieu pour ce temps merveilleux qu'il a été avec nous. Amen. Éternel Dieu Père,